Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs. Cette semaine, nos Obs nous emmènent en Colombie, aux îles Feroé ou encore au Groenland. Des histoires fortes racontées en images amateurs. Le gigantesque barrage d'Ituango devrait d'ici 2022 être la source la plus importante d'électricité en Colombie. Problème, il est situé sur une zone tenue depuis des années par la guérilla FARC. Une double peine donc pour les habitants de la région qui perdent leurs terres au profit du barrage et se retrouvent au milieu des combats entre la guérilla et l'armée. Dans le piège d'Ituango, on écoute le témoignage d'Isabella. Nous tenions une assemblée pour dialoguer de l'impact de la construction d'un tunnel du barrage Hydro-Ituango qui affecte de nombreuses familles de la zone. C'est là que des échanges de tirs ont commencé et on s'est retrouvé coincé au milieu de la confrontation. Dans la zone, la guérilla FARC est fortement implantée. Et de ce côté du canyon de la rivière Cauca, nous pensons que c'est le front 36 qui est aux commandes. En face, il y a l'armée colombienne et la police qui sont là pour protéger les infrastructures. Ils sont d'ailleurs en train de construire des bases militaires. Le barrage s'est transformé en une vaste zone d'affrontement. Cette zone est particulièrement importante parce qu'elle communique avec plusieurs parties du pays. Elle est comme une porte d'entrée vers l'intérieur. Elle est donc militairement stratégique. C'est aussi une région avec beaucoup de richesses naturelles. Il y a par exemple beaucoup d'or. Nous avons donc aussi la crainte qu'après cette guerre, ça laisse le champ libre aux multinationales qui veulent extraire tout ce que la nature de la zone peut offrir. Aujourd'hui, on essaye comme on peut de se battre afin que ne restent impunis ni les crimes dont sont victimes les communautés, ni ceux dont est victime notre environnement. Les îles Feroé sont un petit archipel situé au nord de l'Écosse et depuis des siècles accourt là-bas une tradition pour le moins sanglante. Ça s'appelle le Grindadrap ou Green et notre observatrice est prête à tout pour l'empêcher. Le principe du green, c'est lorsque des pharyngiens repèrent un pod de dauphins. En fait, c'est un groupe de dauphins, donc c'est plusieurs individus ensemble. L'information passe rapidement et à partir du moment où les autorités autorisent le green, des bateaux sortent et font en sorte de pousser les dauphins vers une plage. Et une fois que le dauphin est échoué sur une plage, il le tue. Fut un temps, il parlait de culture ou de coutume, parce que c'était une nécessité pour les pharyngiens d'avoir cette viande et la graisse de ces dauphins. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la nécessité d'avoir ces tueries, puisque même la viande est contaminée par le mercure, donc c'est dangereux pour eux d'en consommer. Et en plus de ça, il y a à manger partout. Et aujourd'hui, encore en plus, ils utilisent des moteurs, là où avant, c'était la force des bras, c'était pas du tout les mêmes moyens. Le 30 août, on a reçu un coup de fil pour quelque chose qui se passait sur l'île de Sandoy. Notre objectif ici, c'est d'essayer d'arriver avant les bateaux pharyngiens pour sauver ces animaux. Et là, on est arrivé trop tard, donc on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Les dauphins sont morts. Et là, j'ai vu, les 33 globicéphales morts sur la plage. J'ai discuté avec des gens qui tuent des baleines et qui tuent des dauphins, et pour eux, c'est comme ça. Pour eux, l'animal n'a pas d'intelligence, pour moi, c'est un être intelligent qui a une vie sociale, qui a plein de choses, et eux, ils ne voient pas comme ça, ils voient ça comme du poisson. On n'est pas là pour être des donneurs de leçons, mais on voit des gens qui nous écoutent par rapport à nos argumentations, et après, peut-être que par là, petit à petit, on peut faire évoluer les consciences. Au total, 14 activistes ont été arrêtés cet été pour avoir tenté d'empêcher des greens et 3 bateaux de l'organisation Sea Shepherd ont été saisis. C'est maintenant l'heure du Best Ops de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On décolle pour l'Arctique. Le scientifique Jason Box a passé 2 mois au Groenland pour étudier les effets du réchauffement climatique. Et il a pu constater que la neige noire, un phénomène observé au moment de la fonte des glaces, était beaucoup plus répandue que les années précédentes. Cette couleur est le résultat de la prolifération d'une algue due à la chaleur, mais aussi de poussière issue des feux de forêt de la zone arctique. Mais la neige noire accélère à son tour la fonte des glaces en conservant la chaleur, un phénomène inquiétant qui devrait alerter le monde entier, selon l'équipe de scientifiques. Départ pour New York où tous les ans se tient la parade musulmane qui rassemble différentes communautés de la ville pratiquant l'islam. Et cette année, des Égyptiens proches des frères musulmans ont voulu dénoncer par des mises en scène l'arrivée du général Al-Sisi au pouvoir en Égypte.
Les passants ont donc pu voir un militaire en uniforme faisant mine de fouetter ses sous-fifres, un mannequin dans un drapeau égyptien pendu haut et court, ou encore des femmes en cage. Des performances supposées symboliser les atteintes à la liberté, mais jugées trop violentes par certains. Aynul Haq, un des organisateurs de la parade, estime lui qu'il aurait fallu que ces scènes soient mieux expliquées au public. Et en route pour le port de Jeddah, en Arabie Saoudite. À première vue, il s'agit d'une bouteille de vinaigre de pomme. Et pourtant, à y regarder de plus près, les services de douane du port de la ville ont trouvé plus de 4000 bouteilles de whisky bien dissimulées derrière ces étiquettes pour entrer dans un pays où l'alcool est parfaitement illégal. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend comme d'habitude sur notre site, notre application Twitter, Facebook pour couvrir ensemble l'actualité internationale.